Matin d'Africa, instant beauté, Gladys Mignon. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Les beaux jours s'installent en région parisienne, on est bien heureux. Ah oui, tu vois ça, il y a le soleil, les gens se promènent avec le smile. On peut voir leur visage maintenant. Ouais, on sourit, donc, et c'est tout drôle parce qu'il y a des personnes qu'on découvre le visage vu qu'elles portent plus de masque. Oui. Ouais. Ah, moi, c'est le choc que j'ai eu, moi, quand je déposais mes enfants. En tout cas, ma fille à la crèche, et là, je regarde les visages des dames, je dis ah ouais. Ah, d'accord. Bon, il y a le ah ouais, genre ah ouais. Et il y a le ah ouais, genre ah ouais. Ah ouais, en tout cas. Alors, comment soigner sa peau naturellement avec l'argile ? C'est donc le dossier que tu as décidé de nous présenter aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'argile, c'est utilisé comme remède naturel depuis la nuit des temps pour soigner différents maux, différents soucis qu'on peut avoir. Et ça dispose de différentes vertus incroyables pour la peau. Moi-même également, je l'utilise dans ma routine beauté hebdomadaire. D'accord. Donc je me suis dit voilà, comme tu disais, il y a les beaux jours qui approchent. Je pense qu'un auditeur ou une auditrice qui nous écoute ce matin a envie d'avoir un teint qui glow pour cet été. Donc vraiment, c'est le sujet que j'ai décidé d'aborder ce matin. Alors peux-tu s'il te plaît me dire l'argile, c'est quoi au juste ? Bon, en fait, il faut savoir que l'argile, on connaît tous l'argile, c'est vraiment une roche sédimentaire qui, en fait, au contact de l'eau, va avoir cette apparence un peu de boue, de pâte et qui va sécher ensuite à l'air libre. C'est vraiment quelque chose qui est 100% naturel et comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment riche en vertus et de bienfaits. On l'utilise depuis des siècles et c'est plein d'oligo-éléments comme le zinc par exemple, le magnésium et en fait différentes propriétés comme le côté purifiant au niveau de l'argile, le côté nettoyant qui est vraiment très très connu. Il y a une argile qui est vraiment aussi connue, je pense qu'on rentrera dans le détail juste après, c'est l'argile verte qui est très utilisée mais il existe aussi différentes couleurs et en fonction de leur quantité en oxyde en fer. Alors pour la peau, quels sont les multiples bienfaits de l'argile ? Alors, je l'ai énoncé un petit peu précédemment, mais on va l'utiliser principalement pour la peau et les cheveux. Il y a plein de vertus pour la peau, notamment le côté curatif, le côté soin sur la peau. Par exemple, si on a des petits bobos, des petites cicatrices, des contusions ou encore des entorses, on va pouvoir l'utiliser. Et pour les personnes qui sont sujettes à de l'acné, des boutons, des points noirs, vraiment c'est la solution, le must have, le must do, le truc à utiliser vraiment pour soigner ces imperfections au niveau de la peau. Et ça aussi des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Alors, c'est vrai, tout ce que tu dis, mais en préambule, tu nous as parlé de l'argile verte comme étant l'argile la plus connue. Il existe différents types d'argile alors ? Ah oui, oui. Je t'ai parlé de l'argile verte. Oui, il y a différents types d'argile en termes de coloris. L'argile propose une palette de couleurs et du coup, on va en découvrir les fonctions en fonction des types de peau. Quel type d'argile, quelle couleur d'argile utiliser. Là, tu nous apprends quelque chose. L'argile, différentes couleurs. Pourquoi ? Pourquoi on a cette variation de coloris ? Parce que ça va dépendre de son taux d'oxyde de fer. En fonction justement de son taux d'oxyde de fer, c'est là qu'on va avoir différents coloris. Et chaque couleur va répondre à un besoin spécifique de la peau, que ce soit le côté protecteur, aussi bien le côté hydratant, apaisant ou anti-rougeur. Tout ça, en fait, on va les retrouver dans les différentes couleurs d'argile. Comment soigner sa peau naturellement avec l'argile ? C'est donc notre dossier du jour dans le cadre d'Instant Beauté. On va revenir juste après le jeune artiste nigérian Rema. Voici Calm Down. À tout à l'heure. Baby, gon'
reach my house, I say, make her rest more. As me, I wake up, now she did my mind, don't walk. Then one day, two, one of you folk go us. Now, so me, I go down, say, make we link go up. As I start to the tell her, you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls, we put my heart for bed. Baby, you feel my pain. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, baby, come give me your lo. You got me like C'est l'un des rares artistes africains présents sur la playlist personnelle de l'ancien président américain Barack Obama. Il s'appelle Rema Calm Down. C'était le titre à l'instant, 10h30 à Paris. Les matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Instant beauté avec Gladys Mignon, deuxième partie. On parle de l'argile, comment soigner sa peau naturellement avec l'argile. Alors Gladys, quelles sont les différentes sortes d'argile et laquelle choisir en fonction de mon type de peau? Alors, pour ceux qui m'écoutent ce matin, vraiment, prenez un carnet, une feuille et un stylo, parce que là, ce que je vais donner comme information, c'est des informations clés. Alors, déjà, tu as l'argile verte. J'en ai parlé en préambule, c'est vraiment l'argile la plus utilisée et qui répond aux problèmes de peau pour les peaux grasses et aussi celles qui sont aussi acnéiques. Donc elle va vraiment avoir ce pouvoir assainissant, elle va assainir la peau par rapport à sa teneur en aluminium, en silice et en chaux. Et elle a aussi des bienfaits nettoyants, purifiants. On veut l'utiliser aussi comme anti-inflammatoire, antibactérien, reminalisante, gommage et détoxifiant. Donc on a l'argile verte pour les peaux mixtes, grasses et acnéiques. Waouh, et l'argile verte, l'argile blanche, l'argile rouge, l'argile rose, l'argile jaune. Oui, il y en a plein. Alors, il y en a encore d'autres encore, mais là vraiment c'est les plus utilisés. Sur l'argile blanche par exemple, qui elle est moins connue que l'argile verte, on va être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, qui va être vraiment adapté sur des peaux sèches, des peaux qui sont sujettes à de l'inconfort, des peaux sensibles. Donc on va être vraiment sur cette argile qui va appartenir à la famille des kaolins. Tu vois, le kaolin, on connaît chez nous, qu'on appelle le mabélé. Donc on va vraiment utiliser ça vraiment pour des peaux sensibles. Alors moi j'aimerais comprendre, ainsi que nos auditeurs ce matin, Gladys, l'argile, comment tu l'appliques? Comment appliquer l'argile sur la peau et renforcer ses effets? Alors déjà, il faut savoir, tout premièrement, pour pouvoir utiliser de l'argile, il est important de connaître son type et son état de peau. Parce que chaque argile, comme je l'ai dit, on a parlé de l'argile verte, il y a l'argile blanche, il y a l'argile rouge, rose, vraiment pour les peaux sèches, pour apaiser vraiment les peaux qui sont sensibles ou réactives. Donc déjà, il faut connaître son état de peau, premièrement. En fonction de ça, on choisit l'argile. Et également, en fait, il y a d'autres conseils, d'autres astuces que je vais vous partager pour pouvoir utiliser l'argile. Déjà, l'argile, on va l'utiliser en masque. D'abord, et on va l'utiliser sur une peau propre et nettoyée et démaquillée. C'est pas, tu arrives, tu mets directement ton argile. Tu prends le temps de te démaquiller si tu es maquillée. Tu prends le temps de nettoyer ton visage avec ton nettoyant habituel. Et à ce moment-là, tu peux faire un gommage aussi précédemment et appliquer l'argile en masque. Et pour renforcer aussi l'efficacité du masque, on peut aussi utiliser un vapeur ou un diffuseur de vapeur qu'on va mettre sur la peau, qui va favoriser l'ouverture des pores. Le fait que les pores s'ouvrent va permettre à l'action de l'argile de pénétrer la peau et ainsi apporter tous les besoins spécifiques et tous les bienfaits de l'argile par rapport à la peau. Donc on peut utiliser les petits vapozones qu'on retrouve facilement dans le marché ou sur les marketplaces. Ça fait du bien d'ailleurs. Oui, et je vois aussi beaucoup de barbershop, petite parenthèse, qui commencent à utiliser aussi le vapozone. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser dans votre routine pour appliquer ensuite le masque. Si vous n'avez pas de vapozone, vous pouvez utiliser soit une petite bassine avec de l'eau chaude ou bien utiliser une serviette bien chaude qu'on va placer sur son visage pendant quelques minutes. Quelle est la durée de l'application? Alors l'application du masque 10 minutes, pas plus. Vraiment
10 minutes qu'on pose sur le visage. Et ça c'est bon à savoir, si on voit que le masque à l'argile commence à sécher sur la peau, je vous conseille d'avoir un petit brumisateur à côté pour justement asperger un petit peu d'eau sur le masque, parce qu'il n'est pas bon de laisser sécher totalement le masque à l'argile, parce que ça va faire l'effet contraire. Ça va vraiment absorber le sébum, absorber toute l'hydratation de la peau, et en fait on souhaiterait avoir les bienfaits de l'argile, mais là on fait l'effet contraire. Donc ne laissez pas trop longtemps sécher, appliquez un petit peu d'eau, le temps des 10 minutes, ça suffit largement. Alors pour conclure sur le sujet, techniquement, comment tu réalises ton masque ? J'aimerais que tu me donnes des astuces là, parce que ça concerne aussi les agents masculines. Alors oui, c'est pas que les femmes ce matin, il y a aussi les hommes. Prenez soin de votre peau, c'est important. Qu'un homme qui fait du masque tout le temps, ça peut faire un peu commencer. Faut commencer. On veut des hommes beaux, on veut aussi des hommes qui glow. Donc messieurs aussi, prenez ça en compte. C'est simple, vraiment faut se dire qu'on est dans une application, dans une routine très 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 simple. Vous avez un bol, alors pas de bol métallique par contre, à privilégier, vous prenez un petit pas de bol métallique. Non, pas de bol métallique. Vous prenez une cuillère à soupe de l'argile, de l'argile souhaitée, l'argile verte, qui est par exemple dans mon cas c'est ce que j'utilise, que vous mélangez avec de l'eau minérale, de préférence, ou bien une eau florale, ou bien de l'eau de fleur d'oranger, que vous mélangez 3 fois de la teneur de la cuillère en soupe, et vous mélangez jusqu'à obtenir une texture assez fluide, un peu pâteuse, mais pas trop en bloc. Et à ce moment-là, vous l'appliquez à l'aide d'un pinceau, qu'on trouve assez facilement dans le marché, et vous mettez sur votre visage et au niveau du cou. Voilà, très très bien. En tout cas, merci beaucoup Gladys pour toutes ces informations. On te retrouve sur ta page Instagram. Oui, sur Instagram, Gladys-du-8 mignon, et également aussi sur la chaîne YouTube, puisque très bientôt on va retrouver aussi des vidéos, des explications, des recettes aussi pour de la cosmétique fait maison. Merci Gladys. Je t'en prie Phil, à bientôt. From Factory Studio. Allô bébé, c'est Collins. Rappelle-moi dès que t'as le message, s'il te plaît. Tu me manques, je t'aime. No for mouth. Seul et perdu dans le noir, je ne pense plus qu'à te retrouver. Ton sourire, ton regard me manque et je me sens vide. Près de toi, oui, dans tes bras. Ma baby, je me sens vivre. Tu es ma préférée. Dans mes bras, baby, oui, j'ai besoin de toi. Je n'aurais jamais imaginé que la distance pouvait faire souffrir autant. Car comme honte, nos fous rires me manquent. Nos souvenirs me malmènent. Oh baby, oh, 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 oh. J'aime quand tu danses le tango.
Matin d'Africa, le pouvoir du mental, coach Adonaïs. Le pouvoir